bien, vous laissez vos skis juste là-bas. Et ça marche, bonne journée. Depuis Chamonix, en Haute-Savoie, le téléphérique du Brévent vous transporte jusqu'à un sommet grandiose. Ce téléphérique, il propose une vue qui est merveilleuse, il propose de la randonnée, il propose du ski, il propose de la sensation. C'est un lieu qui est magique, le Brévent. Perché à 2525 mètres d'altitude, c'est l'un des plus beaux panoramas au monde et c'est là que se dresse, été comme hiver, le célèbre et majestueux Mont Blanc. Ce téléphérique, c'est la clé de ce point de vue. Plus qu'un simple point culminant, c'est un site à l'histoire riche qui fascine ses visiteurs mais aussi tous ceux qui y travaillent et il souffle cette année ses 90 bougies. 90 ans, c'est un des plus vieux de France. C'est magnifique. « 7 heures, il fait 0 degré. La vallée de Chamonix se réveille doucement sous la neige avant l'ouverture du téléphérique du Brévent prévu pour 9 heures. Enfin, si la météo le permet. Voilà pour les chauffeurs Brévent. Est-ce que je peux envoyer les gars en bas du Cornu? Alain est chef d'exploitation pour la compagnie du Mont Blanc et c'est lui qui coordonne les opérations. Allez, c'est parti, on va sur le Brévent. Tous les matins, c'est le même rituel. Donc là, on va faire les essais au téléphérique. Comme il a beaucoup neigé hier, on ne pourra pas ouvrir aux skieurs, mais vu que le temps nous le permet, on va ouvrir aux piétons, parce qu'il y a un restaurant en altitude. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, le conducteur, en l'occurrence aujourd'hui, c'est Marie, qui va mettre en route le téléphérique et va faire ses essais avant ouverture. Je vais essayer d'ouvrir ma porte, cabine gauche. Mais aujourd'hui, rien ne se passe comme prévu. On va ramener la cabine qui a dormi en haut. Elle a eu froid. Donc les batteries ont un peu déchargé, donc on la ramène doucement. Tu me fais un ralenti s'il te plaît? En fait c'est un peu comme nous, là le matin il faut se réveiller. Avec les moins 7 degrés de cette nuit, le téléphérique et son électronique ont gelé. Il a en effet 2 grands ennemis, le givre et le vent. Et ce vent a même retardé son ouverture de 2 semaines en décembre. On a eu pas mal de vent en début de saison. De plus en plus, on arrive sur des périodes de vent tempétueux. Marie compose avec ses extrêmes, car Chamonix a la réputation d'être régulièrement une des villes les plus glaciales en France. Depuis 1992, elle travaille pour différentes cabines de la vallée et a rejoint le Brévent il y a 2 mois. Je me suis rapproché du Mont Blanc. Donc d'ailleurs, je vais demander de me mettre une poulie transparente pour que je puisse voir le Mont Blanc. Pendant près d'1 heure, elle et les autres employés du site savent faire pour déneiger la cabine. J'ai un Brévent pour G2, on a des clients, on doit rouler. 9h10, le téléphérique ouvre aux piétons et en 7 minutes, ils arrivent au sommet à 2525 mètres. Alors, c'est une matinée qui n'est pas courante, mais qui nous donne un coup de stress et puis on aime ça ici. C'est parfait pour nous, les clients sont contents. Et nous aussi. Bonjour Denis. Bonjour Alain, ça va bien. Écoute, on profite du beau temps. Ah, t'as vu, c'est une journée idéale aujourd'hui. Voilà, la neige est là, journée idéale. Et les cabines qui ont reçu un nouveau relooking? Eh ben, elle brille de mille feux sur le Brévent dorénavant, donc elle continue à écrire l'histoire du Brévent. Et cette histoire remonte au 19e siècle. À l'époque, les guides accompagnaient les femmes pour une ascension à dos de mulet avant que soient construits les chemins de fer à crémaillère. Mais un homme va imaginer un funiculaire aérien qui vient concurrencer le téléphérique de l'Aiguille du Midi, situé juste en face. À la base, c'est un hôtelier chamoniard. Alfred Cachat, il a l'idée, tout proche de son hôtel, d'équiper les pentes de Plantras d'un téléphérique. Et il imagine déjà des hôtels, des restaurants et du ski. Les travaux ont commencé dès 1924 pour le premier tronçon, mais le second tronçon se fait dès 1928 et c'est un pari fou pour le Brévent. On va atteindre 2525 mètres, le téléphérique le plus haut du monde. D'habitude, on garde les pieds sur terre. Là, on a confiance en la machine, on va se lâcher et on va faire vraiment quelque chose d'extraordinaire. Pour les années 30, cette impressionnante machine est une prouesse technique. C'est une aventure prometteuse, grandiose, un projet d'équipement touristique que l'on ne trouvera nulle part ailleurs et qui fascine Denis depuis qu'il est tout petit. D'après ma maman, quand j'étais dans ma chaise haute, je regardais les bennes du Brévent se croiser et à chaque fois qu'elles se croisaient, j'étais fou de joie.
Ça m'a toujours passionné et puis je suis un peu un feignant en montagne, alors le téléphérique c'est rudement pratique et j'ai toujours aimé ça. À ses débuts, le téléphérique transporte 90 personnes à l'heure contre 900 aujourd'hui. Et en seulement quelques minutes, il dépose ses visiteurs à 2525 mètres d'altitude, où se trouve un des restaurants les plus atypiques au monde. C'est unique. Si vous regardez en bas, vous êtes dans le vide. Tout est monté en hélicoptère ici. La plupart des éléments qui sont extérieurs ont été montés en hélicoptère. S'il n'y a pas le téléphérique, nous, on n'est pas ouvert. On ouvre exactement aux heures de montée du téléphérique et aux heures de fermeture du téléphérique. C'est un établissement qui est très lié à la météo. Alors, on a commencé une saison un peu délicate cette année, dans le sens où on a eu 4 mètres de neige sur la terrasse. Il a fallu à 6 personnes 2 jours et demi pour déneiger la terrasse. Aujourd'hui, grâce à ses remontées mécaniques, Chamonix est devenu un des sites incontournables de Haute-Savoie. C'est vraiment une immensité indescriptible. Pour cela, le téléphérique du Brévent a su évoluer et s'adapter aux technologies et devrait accompagner le Mont Blanc pendant encore de longues années. On est fiers du patrimoine qu'on a. À chaque période donnée, on écrit une page d'histoire et le présent d'aujourd'hui, c'est l'histoire de demain. La page continue de s'écrire.